Le 31 janvier, le Royaume-Uni quittera l'Union européenne. Mais quelles en seront les conséquences pour les citoyens britanniques et européens? Euronews se penche sur ce qui changera ou non du jour au lendemain avec le Brexit. Commençons par les passeports. Je suis un citoyen britannique et le mien est toujours Bordeaux, comme tout le monde dans l'Union européenne. Mais toute personne qui en demande un nouveau recevra le passeport bleu annoncé par le gouvernement britannique. Aux frontières, les citoyens britanniques continueront de prendre la file d'attente des pays membres de l'Union européenne au moins jusqu'au 31 décembre prochain. Mais une fois la période de transition terminée, ils devront sans doute se mettre dans la file des pays tiers. Et les retraités britanniques qui ont décidé d'aller vivre dans l'Union européenne, auront-ils toujours accès à des soins de santé? Dans le cas des retraités, ils auront vécu et travaillé au Royaume-Uni et auront payé leur sécurité sociale. Ils exportent donc leurs droits de pension lorsqu'ils partent. Ce que nous savons maintenant, c'est qu'avec l'accord de retrait, ces droits ont été garantis à vie, à condition que ces retraités soient enregistrés dans le système et qu'ils soient y rester, ainsi que les personnes handicapées. Mais la question se pose aussi pour les vacanciers britanniques. Pourront-ils se faire soigner? Eh bien oui, les titulaires d'une carte européenne d'assurance maladie pourront toujours accéder gratuitement aux soins de santé dans les pays de l'Union européenne et inversement. Dans cette histoire, les moins chanceux, ce sont les étudiants. Les étudiants européens et britanniques qui ont réservé une place à l'université en septembre payeront les frais prévus. Mais après 2021, un étudiant européen, par exemple, pourrait payer jusqu'à 30 000 € pour étudier en Grande-Bretagne. Ce sera la même chose pour les étudiants britanniques, même si les frais d'inscription sont 2 fois moins élevés dans les universités européennes. Et qu'en est-il de la mesure européenne visant à mettre fin aux frais d'itinérance? En 2020, l'itinérance restera gratuite, mais à partir du 1er janvier 2021, les utilisateurs de téléphones portables britanniques pourraient se voir facturer l'itinérance dans l'Union européenne et vice-versa. Le Royaume-Uni peut aussi commencer à négocier des accords commerciaux, mais il perd sa place à la table des négociations à Bruxelles. Le Royaume-Uni sera à peu près comme la Norvège cette année, ce qui signifie qu'il ne peut que faire du lobbying, qu'il ne peut que demander à l'Union européenne de modifier sa réglementation d'une certaine manière, mais en fin de compte, il ne pourra plus avoir un vrai poids sur les règles européennes. Enfin, l'Union européenne va tenter de conserver ses droits de pêche dans les eaux britanniques après 2021. Cette question devrait constituer un élément essentiel des négociations commerciales tout au long de l'année. Le Royaume-Uni quitte officiellement l'Union européenne, mais il reste encore beaucoup à décider, à négocier avant le 31 décembre et la fin de la période de transition, pendant laquelle beaucoup de choses resteront inchangées.